Un après-midi ensoleillé sous le ciel bleu scintillant, Alice jouait dans le jardin familial. Les insectes dansaient dans l'air et sa grande sœur lisait tranquillement à côté d'elle, perdue dans les pages brillantes de sa tablette. Tandis qu'Alice s'ennuyait, elle aperçut soudain une silhouette singulière. Un lapin blanc portant un sweat à capuche et une montre intelligente clignotant à son poignet. Ses longues oreilles bougeaient lorsqu'il parlait tout seul. L'air pressé. « Je suis en retard! Je suis en retard !» s'exclamait-il, les yeux rivés sur l'écran de sa montre. Alice, ébahie de voir un tel animal parler et être si préoccupée par le temps, sentit sa curiosité s'enflammer. Sans penser aux conséquences, elle se leva d'un bond et commença à suivre le lapin qui s'engouffrait dans un terrier à l'allure banale. En se penchant pour mieux voir, elle perdit l'équilibre et tomba dans un puits profond. Sa chute se transformant en une glissade interminable. Tout autour d'elle, des murs tapissés d'horloges et d'objets curieux défilaient, créant un tourbillon fascinant. Finalement, elle atterrit doucement dans un couloir illuminé par des lumières colorées. Autour d'elle, de majestueuses portes fermées suggéraient des secrets à découvrir. Son attention fut attirée par une petite clé en or reposant sur une table en verre, étincelante sous des LED scintillantes. Alice la prit et vérifia chaque porte pour découvrir qu'une seule, minuscule, pouvait être ouverte. Par cette ouverture, elle aperçut un jardin éblouissant, plein de fleurs flamboyantes et de lumière magique, comme issue d'un jeu vidéo. Chaque plante semblait pétiller de vie. Mais trop grande pour passer, Alice examina une bouteille posée sur la table, arborant une étiquette disant « Bois-moi ». Mue par une irrésistible curiosité, elle but le liquide et se sentit soudain rétrécir, jusqu'à ne mesurer qu'une vingtaine de centimètres. En se dirigeant vers la porte, elle réalisa avoir laissé la clé sur la table, tout juste hors de sa portée. Emportée par un mélange de frustration et de chagrin, elle pleura jusqu'à former une mare de larmes autour d'elle. Alors qu'elle cherchait une solution, ses yeux tombèrent sur un biscuit coloré avec l'inscription « Mange-moi ». Alice, débordée par l'émotion, prit une bouchée du biscuit coloré. Instantanément, elle commença à grandir jusqu'à ce que sa tête touche presque le plafond de cet étrange couloir. La porte minuscule, à nouveau, était hors d'atteinte, ajoutant à sa frustration. Ses larmes coulaient abondamment, remplissant rapidement le sol d'une étendue salée. C'est à ce moment-là que le lapin blanc réapparut, toujours absorbé par sa montre et marmonnant des phrases incompréhensibles. En un éclair, il disparut de nouveau, laissant tomber ses gants et son éventail. Ne sachant que faire et se sentant vraiment seule, Alice saisit l'éventail et doucement l'agita devant son visage. À son grand étonnement, elle rétrécissait à nouveau. En un clin d'œil, elle se retrouva de taille normale, mais pataugeant dans la mare de larmes qu'elle avait créée. Face à elle se tenait une souris qui baignait dans l'eau avec un air perplexe. D'autres animaux les entouraient bientôt. Un canard, un dodo, tous cherchant à nager vers la sortie. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda la souris, en se frottant les moustaches pour éjecter l'eau. « Peut-être pourrions-nous trouver un moyen de sécher », suggéra Alice, frissonnant légèrement au contact de l'eau froide. « Oui, écoutons une histoire sérieuse nous remettre sur pied », proposa la souris, en s'ébrouant. Elle débuta un récit empli de détails brûlants et absurdes, qui ne semblaient pas avoir de fin claire. Le dodo, voyant que l'histoire ne réchauffait personne, proposa une toute autre idée. « Organisons une course à la caucus », dit-il avec enthousiasme. Sans attendre, ils commencèrent à courir dans tous les sens. La confusion était totale, chacun déclarant sa victoire. Profitant de la bonne humeur ambiante, Alice sourit et sortit une boîte de friandises de sa poche, les distribuant avec générosité. Cependant, la mention de sa chatte Dina provoqua l'offense chez la souris, qui s'éloigna, suivie des oiseaux. Seule à nouveau, Alice entendit la voix stressée du lapin blanc, l'appelant pour une nouvelle mission. Suivant la voix du lapin blanc, Alice se laissa guider jusqu'à une maisonnette blottie sous de grands arbres aux feuilles épaisses. Le lapin, toujours préoccupé par son écran, lui demanda d'une voix pressante de récupérer ses nouveaux gants et un éventail dans la maison. Surprise de recevoir des ordres d'un lapin, Alice obtempéra néanmoins. En entrant dans la maisonnette, elle fut fascinée par les objets miniatures,
et les meubles bien rangés. Sur une table, elle trouva les gants et l'éventail, mais son attention fut attirée par une autre petite bouteille portant une étiquette intrigante. « Que peut bien contenir cette bouteille ?» se demanda-t-elle à voix haute. La curiosité l'emporta une fois de plus, et elle but quelques gouttes. Presque instantanément, elle se mit à grandir, grandir encore, jusqu'à remplir toute la pièce, la tête contre le plafond, un bras s'étirant par la fenêtre et un pied poussant contre la cheminée. Le lapin blanc, horrifié en voyant de telles proportions, appela rapidement Pat, son fidèle serviteur, et un lézard du nom de Bill pour trouver une solution. Bill, qui escaladait la cheminée pour observer la situation, se retrouva catapulté dans les airs lorsqu'Alice se repositionna. « Oh non, ils envisagent de mettre le feu à la maison », pensa-t-elle, entendue au murmure en colère de l'extérieur. Elle essaya de réfléchir rapidement. Des cailloux lancés par les fenêtres atteignirent son visage et, à sa grande surprise, se transformèrent en petits gâteaux délicieux. « Peut-être que si je mange un de ces gâteaux, » songea-t-elle. Prudemment, elle mordit dans l'un d'eux et retourna progressivement à une taille normale. Soulagée, elle sortit vivement de la maison vers une clairière ombragée, fuyant le tumulte laissé derrière elle. Là, dans ce coin tranquille, elle entendit un doux bruissement et fit la rencontre d'un chien gigantesque, le regard curieux. Paniquée face à cette nouvelle situation, Alice se faufila à travers les arbres, cherchant désespérément quelqu'un pour l'aider. Échappant au regard du chien immense, Alice poursuivit son chemin à travers cette forêt magique, bercée par le parfum des fleurs sauvages et le chant léger des oiseaux. Soudain, elle tomba sur une scène des plus curieuses. Une grande chenille bleue posée sur un grand champignon, impatiente de fumer un étrange calumet électronique. La créature, avec une voix lente et mesurée, interpella Alice. « Qui es-tu » demanda la chenille, soufflant des ronds de fumée parfumés autour d'elle. Interloquée par cette question pourtant simple, Alice hésita. Ses récentes transformations l'avaient quelque peu troublée. « Je ne sais plus vraiment, avoua-t-elle, sentant un mélange de gêne et de confusion. La chenille, haussant un sourcil, continua. « Ah, tu es comme ces champignons. L'un fait grandir, l'autre réduit. » Alice regarda le champignon, intriguée. « Quel côté fait quoi » demanda-t-elle avec un air perplexe. La chenille, s'allongeant nonchalamment, désigna vaguement du bout du calumet deux côtés opposés du champignon avant de s'envoler en une volute de fumée, laissant sa place vide. Alice, maintenant seule face à un choix crucial, décida de tester ses dires. Elle cueillit délicatement deux morceaux, en mâchant un peu de l'un puis de l'autre. La première bouchée la fit grandir si rapidement que son cou s'étira comme une tige fragile, la tête dépassant les cimes. Un pigeon indigné l'aperçut et s'écria « Un serpent, effrayant à grands battements d'ailes. « Je ne suis pas un serpent !» protesta Alice, essayant de rappeler l'attention du pigeon. Réajustant prudemment ses portions de champignons, elle parvint enfin à retrouver sa taille normale, son cœur apaisé par l'équilibre retrouvé. En poursuivant tranquillement sa promenade, Alice aperçut une maisonnette pittoresque non loin de là. Sa curiosité piquée à nouveau, elle croqua un peu de champignons pour réduire légèrement sa taille et passa la porte d'entrée enchantée par la perspective de nouveaux mystères. Alice pénétra dans la maison et fut immédiatement assaillie par un tintamarre indescriptible. Une cuisinière lançait pêle-mêle vaisselle et ustensiles à travers la pièce, accompagnant chaque jet par une marmonnée de colère. Une épaisse odeur de soupe aux épices aigres emplissait l'air déjà pesant. Au centre de ce chaos, une duchesse sombre et austère berçait nerveusement un bébé dont les cris stridents perçaient le vacarme ambiant. « Fais-le taire, ordonna-t-elle sans cesser son mouvement frénétique. Inquiète pour l'enfant, Alice s'avança prudemment entre les projectiles et, avec un soin maternel, prit l'enfant dans ses bras pour le sortir à l'air libre. À peine avait-elle franchi la porte qu'une transformation étrange s'opéra. Le bébé devenait un petit cochon dodu, grognant d'aise une fois au sol. Sidérée, Alice observa l'animal trottiner joyeusement vers la forêt, se perdant dans la végétation dense. Elle n'eut pas le temps de s'attarder sur cette constatation, car un large sourire apparaissant devant elle soudainement. «
C'était le chat de Chester qui, avec une attitude mystérieuse et un air malicieux, semblait flotter dans le néant. « Quel chemin pourrais-je emprunter » demanda Alice, espérant une réponse utile. « Cela dépend de l'endroit où tu veux aller, » répondit le chat en souriant encore plus largement. Intriguée par cet être énigmatique, Alice l'observa. « Je ne sais pas vraiment, » avoua-t-elle, désorientée par les événements. Le chat continua. « Dans ce cas, n'importe quel chemin fera l'affaire. » Énigmatique, ces paroles s'accompagnèrent d'un éclat caractéristique. Le chat finit par désigner deux routes, celle du lièvre de Mars et du chapelier. Préférant celle menant chez le lièvre de Mars, elle suivit le chemin sinueux, attentive aux détails du paysage enchanteur qui l'entourait. En arrivant chez le lièvre de Mars, Alice se retrouva face à une scène insolite. Dans un jardin empli de couleurs et de senteurs délicates, un goûter perpétuel se déroulait, animé par le lièvre de Mars, le chapelier et un loir endormi. Tous discutaient en écho à des questions absurdes et intrigantes. « Pourquoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau » lançait le chapelier en riant, perpétuant une énigme déconcertante. Malgré sa perplexité, Alice se joignit à eux, entraînée dans leur conversation déjantée. Mais au fur et à mesure que la folie de leur monde l'enveloppait, elle sentit un sentiment d'impatience grandir en elle. Elle se leva brusquement, déterminée à explorer un peu plus le monde merveilleux qui l'entourait. Sur le chemin de terre, Alice découvrit une porte encastrée dans le tronc d'un grand arbre vénérable. Empruntant la clé en or retrouvée un peu plus tôt, elle déverrouilla la porte et entra. De l'autre côté, elle découvrit un jardin des merveilles, un espace verdoyant qui surpassait ses rêves les plus fous. Des jardiniers cartes peignaient des roses blanches en rouge et semblaient se hâter sous l'œil sévère de la reine de cœur. La reine, en habit majestueux, déambulait fièrement entourée de son contingent de cartes soldats. « Que l'on me coupe la tête !» criait-elle fréquemment pour des raisons triviales, créant une tension étrange. Une partie de croquet se mit en place, utilisant des flamants roses comme maillets et des hérissons comme balles. Alice observa en silence, aimant l'absurdité de ce jeu. Le chat de Chester apparut à nouveau, provoquant par sa simple présence, guidant implicitement Alice. Mais un événement déterminant interrompit le jeu. Un procès réclamé par la reine. Alice se trouva devant une scène déroutante. Le valet de cœur en position d'accusé, la salle remplie d'animaux et de cartes attentives. Alors que la farce de ce procès s'intensifiait, Alice sentit l'ampleur du ridicule grandir avec elle. Indignée, elle s'affirma, déjouant la mascarade. Tel un vent bienvenu, elle perdit la patience et s'écria « Vous n'êtes que des cartes !» Les cartes s'éparpillèrent, volant autour de sa tête, transformant ce monde en rien d'autre qu'un rêve. Réveillée soudain, Alice réalisa dans l'ombre d'un grand chêne que sa sœur l'appelait pour le goûter, bien réel pourtant. L'esprit rêveur, elle s'interrogea sur la nature de son aventure. Était-ce un songe ou quelque trace oubliée d'un pays merveilleusement réel?